m'appelle Daouda Sen. Je suis étudiant à la faculté des lettres et sciences humaines au département d'anglais. Je suis le candidat de la coalition ASEC. Nous avons déposé notre candidature à l'UREC parce que nous avons constaté que l'UREC ne marche plus. Elle est dans une léthargie, elle est dans un assoupissement, dans une torpeur et il urge de la faire sortir de là. Raison pour laquelle la coalition ASEC s'est engagée sans faille, avec beaucoup de motivation, beaucoup de détermination à relever le défi qui est là afin d'apporter un changement tangible avec une gestion sobre, participative pour tout simplement relever le défi qui est là. Donc nous voulons... Il faut regrouper toutes les amicales communales, départementales autour de l'UREC. Que l'UREC devienne une amicale fédératrice autour de laquelle sera regroupé tous les étudiants kaolackois pour vraiment l'épanouissement des étudiants kaolackois. Bâtir une UREC qui saura faire tout pour les étudiants kaolackois. Oui, une UREC de tous, pour tous et par tous. On sait que l'UREC ne marche plus. Les étudiants ne se sentent pas dans la gestion de l'UREC. Raison pour laquelle on a jugé nécessaire vraiment de soumettre un programme aux étudiants. Un programme qui s'articule sur 3 volets essentiels. Volet pédagogique, volet social et volet culturel. Pour le volet pédagogique, tenir des journées d'intégration donc pour intégrer les nouveaux bacheliers. Mais également donc faire des 72 heures de l'UREC au niveau de la base pour tout simplement informer nos petits frères et petites sœurs qui sont au lycée qu'il y a bel et bien une amicale régionale qui est là pour eux. Comme ça, après le bac, donc ils pourront savoir qui se rapprocher pour tout simplement être aidés, assistés. Mais également faire donc des bases, donc vraiment confectionner des fiches donc, sur lesquelles on va mettre par exemple l'UREC félicite et souhaite la bienvenue à ces bacheliers. Beaucoup communiquer, insister sur la pédagogie. Donc là, une fois qu'ils seront là, donc ils pourront être aidés, assistés, orientés dans les différentes facultés. Pour le volet social également, donc on a jugé nécessaire donc d'octroyer des logements sociaux aux étudiants. Parce que l'étudiant qui vient de Kaolack, qui arrive à Dakar et qui ne trouve pas un logement, il lui sera très difficile en tout cas de subir une bonne formation. Il faut que ce dernier soit logé. Raison pour laquelle on a jugé nécessaire en tout cas de trouver des logements sociaux aux étudiants. Mais également organiser des dons de tickets. Parce que les étudiants, donc la majeure partie sont issus de familles très diminuées. Donc il va falloir donc qu'on les assiste, qu'on les assouvit un peu avec des dons de tickets qui vont les servir beaucoup. Mais également organiser des caravanes durant les grandes fêtes de l'année pour permettre aux étudiants en tout cas de retourner à la base, je veux dire à Kaolack, sans pour autant en tout cas dépenser beaucoup d'argent pour le moyen de transport. Par exemple, 1000 francs, 2000 francs pour se rendre à Kaolack avec la caravane, donc il paiera tout simplement 1000 francs ou bien 500 francs tout simplement. C'est important pour les étudiants kaolackois. Pour le volet social également, donc pour le volet culturel, donc nous avons jugé nécessaire aussi donc de tenir vraiment des journées de partage, d'essence, vraiment d'exposition sur les figures emblématiques du Saloum. Parce que le Saloum est riche de figures emblématiques, des gens qui ont tout fait pour le Sénégal. Les étudiants doivent connaître ces gens-là. Donc ça, c'était aussi... Ces journées-là, elles seront suivies par des nuits culturelles et faire la promotion de la culture du Saloum au sein de l'université. Voilà en grosso modo d'une manière très résumée donc, le volet, vraiment le programme que soumet la coalition ASEC vraiment à tous les étudiants kaolackois. Nous appelons tous les étudiants kaolackois à venir voter massivement pour la grande coalition ASEC, Alliance pour la satisfaction des étudiants kaolackois, le samedi 12 janvier 2019 pour une victoire éclatante le soir de ce jour-là. Vive la coalition ASEC, vive l'UREC et vive l'ASEC. Merci beaucoup. Je m'appelle Mohamed Dien, je suis originaire de la commune de Thiaré, dans un village qu'on appelle Koupet Ndiagen. Mais j'ai fait mon enfance à Kaolack, commune de Kaolack, d'où j'ai eu à faire le cycle primaire, secondaire.
Et c'est là-bas aussi que j'ai eu mon bac au lycée Valdiodio Ndiaye. Je suis ici à l'université, à la faculté des sciences et techniques. Je fais aussi une formation en génie civil. Voilà, donc pour la présentation, c'est ce que je pouvais dire. D'abord, ce que nous proposons, le changement d'abord. Parce que Thomas Sankara l'avait dit, le malade ne se guérit point en prononçant le médicament, mais en prenant le médicament lui-même. Donc aujourd'hui, nous voulons être le changement que nous voulons. Donc aujourd'hui, nous venons proposer aux étudiants kaolackois, aux étudiants Saloum une alternance générationnelle. Il faut que ce lobby de grands boys cesse au sein du campus et au sein des amicales locales et facultaires. Donc nous aujourd'hui, nous sommes animés de bonne foi et nous voulons coûte que coûte apporter un changement tangible. Donc c'est notre slogan même, un changement tangible avec une gestion participative et inclusive de tous les étudiants du Saloum. Donc c'est nous, la coalition Lumière Séberka, nous sommes la seule coalition à avoir rédigé un programme. Et pendant les porte-à-porte, là où on est passé, nous avons laissé le programme là-bas pour donner aux étudiants kaolackois un aperçu de ce que nous voulons faire. Je suis le président de la commission sociale de l'amicale communale des élèves étudiants ressortissants de la commune de Kaolack. Et dans cette amicale aussi, nous avons eu à faire nos preuves. Et aujourd'hui, ce travail qu'on avait commencé, nous voulons le maintenir et donner plus d'ampleur dans l'amicale régionale qui aujourd'hui veut un changement, qui aujourd'hui vraiment réclame une alternance générationnelle. Et c'est ce que nous voulons aujourd'hui. Nous voulons apporter un changement réel, que les étudiants Saloum se sentent dans l'amicale communale. Aujourd'hui, dans le volet social, nous avons apporté des changements. Nous ne voulons plus d'appartements, nous voulons des immeubles. À l'endroit où les étudiants kaolackois, les étudiants de Richard Toll, de Ziguinchor ont des immeubles. Nous, étudiants kaolackois, région du Saloum, la plus grande raison, si on faisait la répartition des étudiants par localité, Kaolack serait plus importante parce que nous sommes environ 38 000 étudiants de la région. Donc aujourd'hui, nous réclamons, les étudiants kaolackois veulent un immeuble ou bien des immeubles pour les étudiants. Donc, dans le volet pédagogique aussi, nous aimerions qu'à chaque année, au début de l'année scolaire, les étudiants, les nouveaux bacheliers puissent être orientés, puissent être guidés, puissent être accueillis. Nous voulons vraiment voir une traçabilité dans tout ce qui se passe dans l'amicale. Vraiment, la gestion est nébuleuse, qu'on le dise, qu'on le veuille ou pas, la gestion est nébuleuse. Nous n'allons pas taxer personne, quand même, nous n'allons pas citer personne, mais en tout cas, nous voulons quand même un changement, vraiment un changement tangible avec une gestion participative et inclusive. Des étudiants du Nioro, des étudiants de Guinguinéo et des étudiants de la commune de Kaolack. Tous les 3 départements réunis, toutes les communes réunies, tous les villages réunis et ensemble pour une amicale plus forte. Et bon, aujourd'hui, je lance un message à ceux qui veulent voter pour nous et à ceux qui ne veulent pas voter pour nous, mais de venir massivement le jour J. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la seule chose que nous pouvons faire pour Kaolack, c'est être présent, c'est être au rendez-vous quand la région nous appelle. Et l'appel aujourd'hui, c'est les élections, c'est l'élection du bureau, c'est le renouvellement du bureau de l'amicale. Aujourd'hui, les étudiants kaolackois, nous vous appelons à venir massivement voter demain matin, tôt le matin, faire le vote dans une ambiance, dans une C'est Lamine Ndiaye, candidat à l'UREC. Chers étudiants kaolackois et kaolackoises, nous sommes très honorés par vous.
nous avons jugé nécessaire d'unir les forces pour l'intérêt de Kaolack. Deux mots seulement, deux mots. On va signer, on va gagner et on va manipuler. C'est à nous de la sécuriser. Inch'Allah, on va revenir demain ici à la même heure pour manifester cette victoire. Voilà, merci. Je vais donner la parole au candidat, au président Amarka pour qu'il revienne sur les... Moi, je m'appelle Amarka. Je suis candidat je suis étudiant à la faculté des sciences et techniques. J'habite à Ndofane, dans un village qui s'appelle Saragati. Dans la commune de Kerbaka, je suis fier d'être paysan. Je vous le dis, nous ne sommes pas là pour nos intérêts. Nous sommes là uniquement pour le changement. Je vous dis, la commune de Nguineo a dit oui. La commune de Kertikay aussi. Ils ont fait le bon choix. Le bon choix, c'est la coalition. C'est la coalition de Kim Irek. Il a compris la situation. On pouvait partir en solo. Mais il ne l'a pas fait. Ce qu'il a fait, il est venu me voir pour me dire, mon frère, il est temps que nous nous unissions. Il est temps que nous unissions nos forces. Ces gens sont là. Ils n'ont pas de personne. Oui, c'est ça, ils sont incompétents. Ils ont montré leurs limites. Donc il est temps que les Kaolackois dirigent cette utilité. On a compris d'être utilisés par des gens qui ne sont plus des étudiants. Donc, l'heure a sonné. Plusieurs volets, à savoir le volet social. Nous ne pouvons pas comprendre des amicales communales ou des amicales départementales qui réussissent à avoir des immeubles ou des chambres dans ce campus ou dans l'espace universitaire. On vous dit, on est prêt et on est armé. Nous savons que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre ces gens-là. Donc je vous dis, rassurez-vous. On a fait ce qu'il fallait. On a parlé à tous les Kaolackois. On a fait chambre par chambre. Donc aujourd'hui, on est là. Pour vous dire, demain c'est l'élection. Demain, nous allons gagner. Mais pour réussir à gagner, il faut d'abord que nous nous unissions d'abord. Qu'on soit à l'heure, à 5h du matin, soyons présents. Inch'Allah, on va revenir demain ici à la même heure pour manifester cette victoire. Bonsoir, je me nomme Amadou Sinebaï, je suis étudiant à la faculté des sciences humaines. Je suis le candidat de la coalition Disso pour le Saloum pour les élections de l'UREC qui sont prévues le 12 janvier, Inch'Allah. En fait, notre candidature s'est inscrite juste dans le but d'amener en tout cas des solutions par rapport aux souffrances que souffrent les étudiants Kaolackois actuellement. Aussi, essayer d'amener un lien pour essayer de raffermir cette solidarité entre les étudiants Saloum. Parce que nous, étant étudiants, on est là depuis quelque temps et on a assisté à des élections de l'UREC. Et nous connaissons pertinemment aussi cette structure. Mais on n'est pas là aussi pour dire que les précédents n'ont rien fait. Mais le constat est tout simplement que l'essentiel de ce qu'attendaient les Saloum, on ne l'a pas vu. Raison pour laquelle on s'est réunis autour d'une table pour essayer de former ce cosmopolisme du Saloum, à savoir les différentes personnes venant des différentes localités, pour qu'on puisse essayer de discuter et aussi de travailler en synergie pour l'épanouissement de l'étudiant Kaolackois. Aussi, notre programme s'inscrit tout simplement dans le but d'abord d'aller récupérer cette structure, après avoir récupéré cette structure, essayer d'amener un climat apaisé envers les étudiants Kaolackois. On ne promet rien. Si vous regardez, dans notre programme, il n'y a pas de promesses. Mais en tout cas, tout ce qui dépendra de nous, nous allons le faire, Inch'Allah. Parce qu'aujourd'hui, la région de Kaolack, qui compte 41 communes, parmi ces 41 communes, on a 3 grands départements. Donc, nous lançons appel à ces différents étudiants venant des différentes localités pour qu'on puisse redorer d'abord le blason de l'UREC
et travailler ensemble en parfaite synergie pour l'amélioration des conditions de vie des étudiants kaolackois. Parce que franchement parlant, l'étudiant kaolackois souffre actuellement au sein de cet espace universitaire. C'est tout simplement, en tout cas en guise de résumé, notre programme. Donc, avant de terminer, d'abord permettez-moi de remercier ce comité électoral qui n'a en tout cas ménagé aucun effort pour la réussite de ces élections-là. Et nous tenons franchement, la coalition DISO tient franchement à remercier ce comité électoral. Enfin aussi, nous lançons un appel solennel aux étudiants kaolackois de venir voter et faire voter, surtout dans la paix. Parce qu'on nous taxe, nous étudiants kaolackois, des étudiants en tout cas violents, des étudiants en tout cas qui ne s'entendent pas. Donc montrons en tout cas preuve de grandeur demain le 12 Inch'Allah en venant voter dans la paix, dans la transparence et dans l'équité. En tout cas, en quelque sorte, quel que soit le vainqueur de demain soir, c'est Kaolack qui gagne, c'est Saloum qui gagne. Et nous lançons un appel à tous les étudiants de venir répondre à ce programme de la coalition DISO pour qu'on puisse effectuer en tout cas un Saloum nouveau au niveau de cet espace universitaire. Bonsoir, je me nomme Jacques Marissar. Je suis le secrétaire général de l'Union régionale des étudiants de la région de Kaolack. Notre bureau a fait 2 ans. Alors, nous sommes tenus de renouveler ce bureau. Et ce renouvellement se passe par un vote. N'est-ce pas? Il n'y a pas d'assemblée générale, mais il y a seulement un vote. Alors, cette année, on a eu la chance d'avoir 5 candidats. Mais à la dernière minute, nous avons une coalition. Finalement, on se trouve avec 4 candidats. Alors, ces 4 candidats, nous avons le candidat Amadou Siré Bari avec la liste noire, DISO, coalition DISO pour le Saloum. On a également le candidat Omarka qui s'est coalisé avec Lamine Ndiaye, la coalition d'Ekil Urek et la coalition de Mohamed Dien, Lumière CBRK et enfin la liste bleue qui est censée être la coalition, disons le candidat du bureau sortant. Donc voici en gros les 4 candidats qui doivent vraiment compétir pour l'élection de demain, 12 janvier 2019, s'il plaît donc au Dieu. Voilà, voici, on est encore sur les derniers réglages, à savoir l'installation des bureaux de vote, les urnes et tout. Voici un tout petit peu en amont ce qui est en train de se faire à l'instant au niveau du camp Jérémy. Voilà, avec mon équipe, il y a le président Mamadou Moustapha Ndiaye qui est chargé de la logistique, et il y a Khady Diagne qui est chargé de la sécurité enfin, et la Sila qui est absent faute de disponibilité, qui est chargé du Presse Info. Voici en grosso modo ce qui nous attend et ce qu'on est en train de faire pour aujourd'hui, en attendant, comme on dit, les choses sérieuses pour demain. Alors, c'est surtout le gros problème que tout le monde craint, parce que à chaque personne, quand on le demande, la première impression, c'est que est-ce qu'il y aura la sécurité? Et si on parle de sécurité, on fait allusion à la sécurité publique. Alors, nous avons fait des démarches nécessaires, à savoir faire les demandes au niveau de la direction de la police centrale. Mais pour renforcer cette sécurité, nous avons aussi sollicité une sécurité privée. Maintenant, cette sécurité se trouve être la sécurité du camp Jérémy. Alors, ceci peut-être pourra nous aider à un moment d'avoir une longueur d'avance par rapport à la violence ou par rapport à d'éventuelles, n'est-ce pas, perturbations de cette élection. Maintenant, puisqu'on a eu la chance de côtoyer les différents candidats, on a discuté là-dessus, nous osons espérer que pour ce qui est, n'est-ce pas, de la sécurité, c'est eux-mêmes qui sont les garants de cette sécurité, parce qu'ils n'ont pas intérêt à ce que cette élection-là ait violence ou cette élection-là échoue. Donc, nous avons bon espoir que cette élection-là va se dérouler comme il se doit, et elle se doit autant pour moi. Et vraiment, nous avons réuni tout le nécessaire pour que cela se fasse, se réalise. Et j'ose espérer que
il y aura une élection libre et transparente. Bon, à l'endroit des électeurs aussi, nous avons vu vraiment les candidats sillonner pratiquement tout le campus universitaire. Et ceci dit, les électeurs sont déterminés à venir soutenir leurs candidats afin que vraiment au soir du 12, nous puissions vraiment avoir un nouveau bureau, un nouveau président de cette coalition. La population, les étudiants de Kaolack, qui d'ailleurs, il y en a qui vont nous venir directement de la région juste pour venir soutenir leurs candidats. Ceci dit, nous espérons que vraiment, en termes de mobilité, nous verrons cet engagement des étudiants de Saloum qui ont vraiment envie de voir encore un nouveau bureau s'installer, et ceci se fera vraiment à la participation de ces électeurs.